Rémi est né le petit dernier d'une famille de 4. Comme tous les petits derniers, c'était le chouchou. Demandez à Gaël, Mathieu et Yann si vous ne me croyez pas. Du coup, comme tous les chouchous, c'était un peu une chochotte. Et il avait une certaine sensibilité lacrymale. Mais heureusement, Caroline était là pour le réconforter. À part ça, Rémi, c'était quand même un enfant plein d'énergie. Il adorait les animaux. Son chien, c'était presque son meilleur ami. Je me souviens, il voulait devenir naturaliste. Mais Jacques Hubert a pas dû trouver que c'était un secteur très porteur, alors il a quand même dû aller à l'école. À l'école, il s'est fait plein de copains. Il jouait au foot et à faire rouler des pneus. C'était sympa, mais il manquait quelque chose. Heureusement, le jour de sa rentrée en CE2, il a fait une rencontre dont je dirais modestement qu'elle a changé sa vie. C'était moi. On est très vite devenus meilleurs copains. On était toujours fourrés ensemble. On a été scouts ensemble, on a fait du tennis ensemble, on a fait du ski ensemble et on a fait du cheval ensemble. On a été en classe ensemble jusqu'au bac. Durant cette scolarité, Rémi a développé une grande capacité à s'adapter au minimum syndical. Quelle que soit la matière, ses notes n'étaient jamais en dessous de 10, mais rarement au-dessus de 12. Il faut pas croire que pour autant on n'était pas attentif et impliqué en cours. Rémi participait beaucoup et il était jamais avare d'une petite remarque qui permettait d'instruire tous ses camarades de classe. Pour moi, tout a commencé il y a environ 12 ans, en septembre 2002. Cela se passe à côté du lycée Immaculée Conception Beaufresne. Et celui qui parle, c'est moi, Hubert. J'ai pas l'air très content. C'est normal, j'avais pas encore fait la connaissance d'un être extraordinaire. Quelqu'un qui était toujours de bonne humeur. Quelqu'un qui apportait un rayon de soleil dans ma vie et qui me faisait toujours sourire. Cette personne, vous la connaissez, elle est ici ce soir. C'est... Non, c'est pas JC, c'est Rémi. JC, lui, il était toujours en train de pleurer. C'est pour ça, là, je lui fais des petites larmes, et aussi ce qui ressemble un peu à des poils de barbe. Désolé, JC. Avec Rémi, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour l'œnologie et les grands vins. On s'est également rendu compte qu'on avait une passion pour les sports à risque. Les sports que seuls les hommes peuvent pratiquer, comme par exemple le ping-pong. L'œnologie plus le ping-pong, ça fait le beer pong. Le beer pong est un sport de stratégie inventé à Hanoï dans les années 2000, qui consiste à envoyer sa balle dans le gobelet de l'adversaire pour le faire boire. Si on rate la balle, on fait également boire l'adversaire, ce qui n'a absolument aucun sens. Cette passion que nous partagions pour l'œnologie nous a conduits à voyager en quête du cocktail ultime. Jacqueline, Kalimucho ou même Josiane d'Ascq, entre Yoré des Mars et les bars de Pau, nous avons trouvé notre bonheur dans la ville de Dax. Foulard, écharpe, béret, ce pèlerinage incontournable à tous les festaires était devenu une tradition annuelle pour nous deux. Mais déjà, je sentais dans les yeux de Rémi que ce n'était pas suffisant. Il lui en fallait plus. Assis sur un banc, Rémi me parla longuement d'une grosse pomme. Moi, je pensais qu'il voulait être jardinier, et donc naturellement je me suis dit, c'est Jacques Hubert qui va pas être content. En réalité, il me disait qu'il allait travailler dans une ville extraordinaire. Une ville avec des gratte-ciel et tout plein de fenêtres à dessiner. Cette ville, c'était New York. Il m'a dit, viens à New York, on boira une bière avec vue sur l'Hudson. Donc je suis venu, et on a bu. On l'a déjà vu, l'amour des animaux a amené Rémi à pratiquer l'équitation. Ainsi, en pleine adolescence, il s'est retrouvé à passer la majorité de son temps libre dans un club de cheval, fréquenté donc par 80% de filles. Vous imaginez bien que c'est pas si facile. Mais au milieu de toutes ces filles en pantalon moulant, il y en a une qui a particulièrement attiré son attention, c'est Marine. Alors, regardons son histoire. Elle, c'est Marine. Enfin, quand elle est née, c'était plutôt comme ça d'ailleurs. Ça, c'est la France. Si, je vous assure. Elle est née par là, elle a déménagé là. Ça, c'est ses parents. Le métier de son papa, c'était chef. Sa maman, elle s'est occupée de toute la famille. Toute la famille, c'est une grande sœur, Fleur, un grand frère, Pierre, et moi, Alix. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup les bonbons. On nous confondait souvent. Bon,
Sauf que Marine, elle ressemblait un peu plus à Mireille Mathieu. On n'a qu'un an de différence. Du coup, on s'entendait super bien et on était hyper proches, on s'est jamais disputé. Enfin, ouais. Mais je gagnais toujours. Marine, elle a toujours aimé les animaux. Elle en a d'ailleurs fait son métier. Bon, je vous passe les détails. Étant petite, on a même eu des souris. Ouais, enfin pendant 15 jours. Et puis un jour, elle s'est dit, le cheval, c'est génial. Et elle s'est mise à l'équitation. C'est donc à l'âge de 16 ans que nos futurs mariés ont commencé à se bécoter. Mais attention, on parle pas du petit bisou vite fait en passant. Rémi et Marine étaient des adeptes du gros roulage de patins. On peut dire que Rémi mettait bien en application les heures de cours magistrales dispensées par sa sœur Gaëlle. Je me souviens d'un départ pour une soirée chez un copain. Au moment de se dire au revoir, on les a regardés s'embrasser pendant une bonne minute. Mais une vraie minute. Une longue minute. La plus à l'aise, c'était certainement la mère du copain en question qui était venue nous chercher. Il y a aussi cette fois où on était tous les trois dans un bar, et un inconnu a dû trouver que je tenais pas la chandelle avec suffisamment d'entrain, et il est venu me tendre son briquet. Mais bon, ils ont fini par se lasser de tous ces entraînements d'apnée, et ont pu reprendre une vie sociale. Leur vie à Pau, c'est des copains. JC dit le psychorigide du Monopoly. Camille dit Allez Camille pour une sombre histoire de chinois. Accessoirement, Camille est aussi la femme de JC. Stephen dit Steven parce que c'est plus classe de prononcer comme ça. Arnaud dit l'ami des tout petits. Mais ça c'était avant. Maintenant on l'appelle l'acteur. Tout ça pour une sombre histoire de navet. Et un jour, Steph décide de leur présenter sa copine. Enfin, la femme de sa vie, quoi. Autrement dit, moi, Nanou. J'en profite un peu comme c'est moi qui narre. Il faut dire que le groupe m'a tout de suite accepté et adoré, mais le prix à payer, c'était d'entendre régulièrement que j'étais la dernière arrivée. Jusqu'au jour où Arnaud nous a présenté Charlotte, sa copine. Tout le groupe est devenu ami avec elle, ce qui fait d'elle la dernière arrivée. Je décide donc de lui laisser ce titre pour en prendre un autre nettement mérité après 6 ans d'amitié. Témoin de Marine. On a une passion commune, le cheval. Le cheval c'est génial et ça nous a gagné. Bref, ils jouent au ballon à cheval, ils ont même participé au championnat de France de handball. Et Rémi a vomi comme avant chacun de ses matchs. On a des endroits stratégiques. Du coup, comme on n'a pas encore de vraie maison, on squatte la maison des parents. Alors il y en a plusieurs. Naï, chez Caro et Jacob. Assat, chez Brigitte et Gérard. Et à Morlas, chez Viviane. Dans la réalité, elles sont plutôt cool et très confortables. Il y a une piscine, la nature, une grande télé et un barbecue. Paradis pour nos fêtes et nos soirées en tout genre. Quand on décide de sortir, on se rend au garage pour prendre une grosse bière et manger un bon burger. Et quand on en a marre, on change de lieu et on se rend au bureau où on prend une grosse bière et un bon burger. Ah oui, j'oubliais, leur vie en France, c'est aussi les fêtes de Bayonne, de Dax, de Mont-de-Marsan et bien sûr de Naï. Un jour, la vie d'adulte les a rattrapés, mais sans crier gare. Et en plus des changements physiques, c'était aussi la fin des études, l'autonomie, les choix de vie. C'est comme ça que Marine s'est vue proposer un job de rêve. Une sombre histoire de zébus. Enfin, un job dans un pays de rêve, la Nouvelle-Calédonie. Pendant ce temps-là, Rémi, lui, s'est trouvé un stage intéressant pour booster son début de carrière, mais c'était à New York. Les voici donc partis, Marine plein Est et Rémi plein Ouest. C'est comme ça que nos tourtereaux se sont perdus de vue, chacun à un bout du monde pour quelques mois. Mais
Bien loin du proverbe « loin des yeux, loin du cœur », ces moments difficiles les ont finalement rapprochés. Et c'est donc à coups de mails, messages Facebook, appels Skype et autres chats vidéo que leur idylle est renée de ses cendres. Ils ont alors décidé qu'ils vivraient ensemble quoi qu'il en coûte. Et ce fut la rude destination de la Nouvelle-Calédonie qui fut décidée pour leur premier foyer. Ils ont donc vécu ensemble sur cette île. Ils se sont fait plein d'amis avec qui ils partageaient beaucoup de points communs. Et comme le climat était un peu pénible là-bas, ils ont dû trouver des occupations. Et puis un jour, Rémi s'est lancé. Il a dû se dire, il y a bien quelqu'un qui me supportera. Il avait acheté une belle bague qu'il avait mis dans une belle boîte. Enfin, il avait plutôt pris un bout de papier, il avait écrit dessus « Veux-tu m'épouser ?», il avait plastifié le tout, et lors d'une plongée, il a fait sa demande. À ce moment-là, elle a dû se dire « Il y a bien que lui qui me supportera ». Et elle a dit oui. Enfin, elle a plutôt fait des bulles un peu comme ça. Sur leur île paradisiaque, ils ont fini par comprendre que leur destinée se trouvait en métropole, près de leur famille et amis. Ils ont donc décidé de revenir, et c'était bien plus simple pour organiser le mariage. Mais Marine est tombée enceinte, et le mariage a donc été mis entre parenthèses. Finalement, ils ont décidé qu'ils voulaient repartir. Et il a donc fallu organiser le mariage dans l'urgence, avant cet hypothétique départ. Malgré tous ces changements de direction, leur couple a réussi à devenir une famille, avec l'arrivée de la petite Anna. Aujourd'hui, elle fait des bulles aussi bien que sa mère et raconte les blagues aussi bien que son père. On ne sait pas encore sous quelle latitude elle va grandir, mais on sait qu'elle aura une enfance heureuse et animée. On vous souhaite à tous les trois beaucoup de bonheur, d'amour et de roulage de pelle.